Bonjour à tous. Nouveau podcast avec nul autre que Zach. Bien content de le retrouver. En fait, on vient de tourner un programme avec Zach. Belle formation pour les jeunes. Belle formation. Les jeunes, on a visé le 12-18, mais on déborde un peu quand même pour les jeunes, puisqu'on parle du CELIAB, du REER et tout. Puis, ça fait un bout qu'on voulait le tourner pareil, celle-là. Ouais. On a été un petit peu encombré avec l'émission de TV. Là. C'était exactement cette journée-là où est-ce qu'on voulait se voir. Puis, Septembre. Ouais, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pas fait. On a décalé. Zach travaille, moi aussi. Des obligations. Tu viens un peu plus loin aussi. On va réserver le studio. Le studio n'est pas disponible tout le temps. Mais ça va être un beau programme. On va vous en parler rapidement. Ouais. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Puis c'est vraiment spécifiquement les bases pour les jeunes. On parle de mindset. On parle de discipline. On parle de comment je commence à investir. Puis ce qui est cool, c'est qu'on a, avec Zach, tu sais, toi, tu as commencé avant tes 18 ans. Ouais. À 15 ans. À 15 ans, tu as commencé avec ton père, dans le fond. Ouais, exactement. Il était tuteur légal à mon compte. Puis je commençais à investir. Là. C'était pas compliqué. C'est ça, mais au moins tu l'expliques. Ouais, comment ça fonctionne. Exactement. On parle de tous les types de comptes, on parle des rendements, on explique c'est quoi l'intérêt composé, on explique c'est quoi un compte de courtage, on explique comment acheter les actions. Je montre mon portefeuille, Zach montre son portefeuille. Donc, parce que toi, t'as combien à date, là? 115 000. Ben, la valeur de mon portefeuille. C'est ça. 115 000 à date, t'as 18? Ouais. 18 ans? Ça va bien. Ça va quand même bien. Donc, on montre ça aux jeunes, de montrer que c'est possible. Et puis, on vend pas de rêve. C'est un truc qu'on reproche beaucoup quand même, actuellement sur les réseaux sociaux. Achète d'immobilier, achète de la bourse, fait du trading, fait du ceci. Moi, ça me purge, je suis plus capable. Donc, là, on met vraiment les faits. Le factuellement parlant, comment on investit, comment ça fonctionne, les erreurs à éviter, nos petits conseils. Je pense qu'on a quand même des conseils à donner dans la vie. Ouais. Je parle des influences aussi. Tu sais, c'est des trucs que on dit ça concerne pas les finances, mais oui. Le voisin gonflable. J'ai acheté un peu de déco de Noël. On est la journée d'Halloween aujourd'hui. J'ai mis un petit peu de déco d'Halloween, mais là, mon voisin, il vient de mettre genre plein de trucs. Puis là, mes enfants sont comme, lui, il est chanceux. Je vais aller chez Canadian Tire. Je vais loader la carte de crédit. Je vais aller acheter 500 pièces de déco pour une journée. C'est l'influence, c'est le voisin gonflable, et des enfants. Les jeunes, c'est pareil. T'as pas les souliers à la mode, t'as pas le vêtement à la mode. Donc, on parle un peu de tout ça. Donc, si vous voulez faire un cadeau à vos neveux, nièces, cousins, peu importe, enfants, c'est en vente. Donc, contactez-nous, vous allez pouvoir vous le procurer. C'est une belle base, je trouve. Ah oui. Très belle base. Pour commencer, tu sais, c'est pas concret à 1000%, mais sincèrement, on a quand même touché à des bons points que je trouve. Puis, tu sais, c'est des belles bases qu'on peut commencer. Là. Puis, on a parlé de CELI, le mindset, le crédit, l'investissement. C'est vraiment comme des belles bases, ce que la personne peut juste penser, le jeune, puis commencer... Juste la petite graine qu'on sème. Tu sais, quand on l'a monté tout au début, c'était notre réflexe, c'est qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir. Ouais, exact. Quand tu commences, quand t'es jeune, que t'as pas encore les connaissances, plutôt que de se faire inonder avec des faussetés, qu'est-ce que j'aimerais savoir dès le début? Exactement. Donc, c'est un petit peu de ça qu'on parle. Donc, si vous voulez vous procurer, comme je vous dis, libre à vous. Et puis, c'est ça, je disais, parce qu'on a fait une prise 1. En fait, on a fait notre 3e prise de podcast, parce que la prise 1, j'avais oublié le micro. La prise 2, j'avais oublié mon micro qui était posé ici. Donc, bref, la prise 3, ça devrait faire. C'est la bonne. C'est la bonne. Puis, je disais que justement, on n'avait pas pu se voir pour enregistrer parce que la fin de semaine, je faisais des piscines. C'est la période de fermeture de piscine. Que j'avais le gym. Je suis propriétaire d'un nouveau gym depuis fin août. Et j'ai vendu l'autre également dernièrement, le mois passé. Donc, puis que je disais, très content parce qu'en tout et pour tout, avec les business que j'ai vendus en 2 ans, eh bien, j'ai dépassé le 500 000 $. Donc, je trouve que c'est un bon milestone. Puis, comme je disais, je pourrais faire plus. Parce que, pas que j'ai trouvé la manière de faire de l'argent, mais dans le sens que je sais que je suis travaillant, je vais vite. Tu sais, là, je vois le gym, je l'ai monté dans quelques jours. Les chiffres ont explosé parce que j'ai pas de formule magique, mais la formule pour monter une business reste la même que ce soit un gym. C'est mon 3e gym que je monte, là. Donc, c'est plus facile. Piscine éclat, c'est facile. Je sais faire de la pub, je sais faire de l'infographie. Donc, toute la vie, j'ai pas besoin d'attendre après quelqu'un qui me monte un site web et tout. Mais, le truc, c'est que, tu sais, j'ai une fille de 1 an, une fille de 7 ans et demi. Puis le temps passe à une vitesse. Tu sais, aujourd'hui, elle veut passer Halloween avec ses amis. Ouais. Tu sais, ses amis d'école.
Parce que, alors que l'année passée, c'était, papa, reste collé à moi, puis on reste à deux. Donc, tu sais, les choses, elles changent. Je disais, elle prend l'autobus. Ce matin, je lui ai encore demandé, elle était toute déguisée. Je vois, elle a les cheveux roses. Veux-tu, je t'amène à l'école, tu sais, comme ça, vu qu'il pleut. Oh non, je préfère être avec mes amis. Puis, il faut passer, elle a dit à ma blonde qu'elle prenait l'autobus. Puis, elle dit, j'espère que papa va pas être triste. Donc, tu sais, elle comprend, elle, que moi, j'ai de la peine. Puis, je lui dis ouvertement que la voir grandir, c'est la plus belle chose au monde, mais que c'est difficile pour un parent de voir son enfant grandir. J'avais lu un truc, c'était tu apprends à ton enfant à vivre sans toi, en fait. C'est tough. Je te souhaite d'avoir des enfants. Et moi, j'ai fait un choix de dire, je veux travailler moins. Peut-être, oui, faire moins d'argent. Mais en même temps, j'ai pas besoin de plus. Je comprends que ça peut choquer certaines personnes qui ont de la misère à faire boucler les fins de mois. Mais j'ai fait mes devoirs quand j'étais jeune, comme toi. Moins que toi, finalement, parce qu'à 18 ans, j'avais rien du tout. Mais je suis pas à plaindre. Puis maintenant, je passe du temps avec ma famille. C'est normal. Je veux voir mes enfants grandir. Moi, mon père nous a pas vu grandir. Il travaillait. Donc, il travaillait toute la semaine. Puis le soir, il bricolait. Parce qu'il fallait qu'il travaille sur la maison. Puis on passait pas de temps, on faisait pas forcément d'activités, etc. Puis quand on lui disait, c'était pour notre bien. Mais il disait, ouais, mais la maison, ça va être votre héritage. Finalement, on a perdu la maison dans la crise 2008-2009. Parce qu'on est arrivé ici, a vendu la maison, et on avait acheté une, puis après, il a perdu. Donc finalement, je me dis, toutes ces années de travail et de sacrifice, pas une année ou deux, des années, des dizaines d'années. On est parti à 18 ans, donc il a mis au moins 10-15 ans dans la maison en travaux. Tout ça pour ça. Tu sais, je ferais pas ça avec mes enfants. C'est les plus beaux moments que tu passes, c'est là. Donc, je te laisse nous raconter un petit peu quoi de neuf avec toi, mon Zach. Mon micro. Premièrement, ça va super bien. Je vais à l'école. Je continue mon DEP. On fait pas des formations, des stages. J'ai fait mon premier stage avec un courtier immobilier. T'es-tu encore avec? Non, c'est fini? J'ai fini. Ah, ok. C'était un mois. Ok. J'étais avec Justin Lepage, super bon courtier immobilier chez Sutton. Super bon gars pour de rester vraiment le fun. Après deuxième stage, je commence mercredi prochain chez Mercedes. Ah ouais? Ouais. Non, tu m'as pas dit ça, tu me parles pas. Ouais, tu viendras me voir. Bah oui, c'est ça. Tu viendras me voir. Imagine, Je te donne une voiture direct. Ça serait la... Ouais. Puis après, troisième stage, je m'en vais dans une agence marketing. Fait que ça va être assez le fun. Faire des appels, des cold calls pour des clients. On va aller voir des clients. Toutes sortes de choses. Ils font des sites web, ils font des vidéos promotionnelles, ils font plein de choses. Fait que ça va être drôlement intéressant. Puis moi, c'était ça mon but, là. Toucher un petit peu dans tous les domaines de la vente qui m'intéressaient. Puis là, présentement, je suis en train de construire un projet. Ouais, vas-y. Attends, on en reparle après. Vas-y. Ça. Ouais. Je veux juste savoir avec le courtier immobilier, est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu as appris des choses ou est-ce que c'est un truc que tu te vois faire plus tard? Présentement, je me vois pas faire courtier immobilier. C'est sûr que c'est intéressant. OK. Mais faire ça tout le temps, je pourrais pas dire. Parce que c'est sûr que ma vision des choses, ça change tout le temps. Mais présentement, je me vois pas être courtier immobilier. Je me vois vraiment faire mes projets à moi. Tu dis beaucoup les soirs, fin de semaine, qui travaillait le gars? Ouais, quand même. Mais il y avait ces soirs, là, mais tu sais, dépendamment, tu sais, ses clients, les samedis, dimanches, tu sais, il faut qu'ils s'ajustent au temps des personnes où est-ce qu'ils sont en congé. Fait que, tu sais, mettons, le monde qui travaille la journée, ben, lui, il faut qu'il soit dispo le soir des fois, faire des visites, etc. Fait que, non, c'est quand même assez intéressant, mais moi, ça me dérange pas de travailler le soir. J'aime ça travailler. Mais après, ce job-là, en tant que tel, être courtier immobilier, peut-être pas, là, ça m'intéresserait, là, mais peut-être dans l'avenir, oui, là. On sait jamais. Je pense que ça doit être une job où est-ce que tu dois être discipliné pour pouvoir virer ton épingle de jeu. Tu sais, on le voit avec les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, conseillers en sécurité financière. Tu sais, ça a popé ces métiers-là dernièrement. Il y en a de plus en plus. Donc, je dis pas que c'est bien ou pas, hein, je dis juste que pour te démarquer, faut que tu fasses des choses que les autres ne font pas, travailler plus fort, d'avoir des systèmes en place. Ça doit pas être évident. Il faut que tu te gagnes toi-même, là. Tu sais, tu peux pas arriver du jour au lendemain, te dire, ben, gars, je vais être courtier immobilier, mais après, je vais rester assis sur ma chaise puis je vais attendre que quelqu'un cogne à mon bureau pour vendre ma maison. Ben non, ça marche pas de même, là. C'est compliqué, là, c'est dur, là. Ben, quand Jonathan Saint-Pierre était venu, il parlait justement que pour se démarquer, par exemple, un gars que je connais qui est courtier immobilier, Jonathan Vallée, il faisait du porte-à-porte, des cold calls à longueur de journée pour closer les ventes, là. Donc, à un moment donné, non, c'est ça, c'est pas le choix, là. Pas le choix. Exactement. Puis ton nouveau projet, Zach. Oh! Ton micro. J'ai deux mains gauches aujourd'hui, je sais plus pourquoi. Attendez.
J'allais dire, On coupe. non, on coupe, On laisse ça comme ça. Hop. pas le temps. J'allais dire, Ouais. parle-nous de ton expérience. T'es passé à la télé donc le 28 septembre. Ouais. Ensuite, t'as fait un podcast radio fin octobre. Je me suis même appelé Le Chauve. Et après, t'es passé avec Pat Raymond, que je salue d'ailleurs, la semaine passée. Ouais, c'était lundi. Ouais, lundi passé. Parle-nous de ça. Comment tu te sens là-dedans? C'était bien. Pour de vrai, c'est vraiment une belle expérience. Tu sais, à la télé, si jamais, là, un an, tu me dis, ouais, tu vas passer à la télé, impossible. Si vous l'avez pas fait, regardez le premier épisode avec Zach en février, où est-ce que tu avais 17 ans et 70 000, Ouais. puis qu'on explique comment on s'est rencontrés, parce que Zach, depuis ce temps-là, travaille avec moi. Toutes les vidéos que vous voyez, les idées, etc., c'est lui qui monte tout au complet, les stories, la majorité. C'est toi qui le fais. Donc, Non, c'est ça. Jamais, en décembre, mettons, le 27, là, ouais, tu sais, quand j'ai vu, jamais je m'aurais dit, aujourd'hui, on va être rendu où est-ce qu'on est aujourd'hui, là. Fait que, non, je suis vraiment, vraiment content de l'expérience qu'on a pu construire ensemble. Puis c'était vraiment une belle opportunité, là. Tu sais, ça a tellement tombé par rapport, là, on va se dire, là. Fait que ta conférence, Nicolas Berbé a annulé. Fait que je t'ai pris en plan B. Fait que une belle. Plan B, man. Ouais, les plans B. C'est ça des opportunités. Ouais. C'était, je l'ai dit plein de fois, je Ben le oui. répète, mais Ben oui. il y a plein de fois où, tu sais, quand moi j'ai commencé en 2016 le jiu-jitsu. Ouais. 2017, donc je suis débutant. 2018, un an et demi après, je vois que le coach là-bas, le propriétaire, comptabilité, suivi, c'est pas terrible, réseaux sociaux, pas terrible. Puis moi, j'ai un peu d'expérience, mais tu sais, ça fait quasiment 10 ans. J'en avais pas tant que ça non plus, tu sais. J'en avais un peu, mais pas tant. Puis je décide de l'aider. Puis ça m'a amené de l'argent, ça m'a amené après de l'entraînement gratuit. Moi, je payais pas, ma fille payait pas. Je me suis après approché pour être actionnaire dans notre gym. J'ai vendu ce gym-là après pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, à un moment donné, c'est comme ça découle, c'est une mini opportunité. Si j'étais allé m'entraîner, puis je vais dire, bah, son gym, il y a pas de réseaux sociaux, il y a pas d'Instagram, il y a pas de Facebook, il fait pas de vidéo, il fait pas de promotion, pas de pub, tout bas de saussade. Je l'ai fait bénévolement. Puis regarde maintenant ce que ça m'a amené. Donc, chaque petite opportunité est importante. Exactement. Non, tu sais jamais sur qui tu peux tomber, puis sincèrement, c'est jamais dans 100 ans, je m'aurais dit, aujourd'hui, j'ai passé à la TV, j'ai passé à la radio, j'ai passé à un podcast. Non, jamais. Puis t'as eu un bon chunk, tu sais, t'as eu quand même un bon clip qui a été vu 900 000 fois. 900 000 fois. Ouais. 920 000 fois, ouais. Ouais, il y a eu tellement de commentaires, là, tu sais, c'était par rapport au montant que j'avais en bourse, puis il y avait des super de bons supporters, là. Tu sais, c'était Ah, je les ai lus. super, là. Mais après, t'avais du monde où est-ce qui bâchait, qui est entièrement normal, là. Tu sais, il y en a du monde qui aiment pas leur vie, puis ils aiment ça, bâcher la vie des autres, fait que... J'ai entendu une phrase que je l'ai enregistrée juste avant que t'arrives tantôt, là. C'est, ne prends pas les critiques de quelqu'un que tu n'accepterais pas les conseils. Ouais. J'ai trouvé ça beau parce que des fois, tu vois, j'ai des vidéos, tantôt je t'ai montré, je suis rendu monétisé maintenant sur Facebook, ma méta. Donc à chaque fois que je poste une vidéo puis qu'il y a comment je te dirais ça, du reach, de l'engagement, etc. Je fais de l'argent. Donc c'est pas énorme, ça vient de commencer, mais écoute, c'est mieux que rien. Puis je me disais ça, que le nombre de personnes qui essayent de te conseiller ou de te critiquer, te dire ah fais pas ça, il y a une crise économique qui s'en vient, n'investis pas là-dedans, tu sais, il y en a un qui a écrit ça, qui m'a commenté ça justement sur ma vidéo de ZEB sur les banques canadiennes. Puis il m'a dit les banques c'est fini dans 2-3 ans, etc. Puis j'étais comme ça fait plus d'une décennie que j'entends ça. Si j'avais attendu là, j'aurais jamais investi. Non, exactement. Donc à un moment donné, c'est comme écoute, critique, dit que c'est de la merde ce que je dis, que tu devrais pas investir là-dedans. En plus, je dis pas d'investir là-dedans, je vais juste présenter, je dis, si tu veux investir au Canada, dans le secteur des banques, voici ce que ça s'appelle. Je t'ai pas dit, tu devrais investir là-dedans, ça va faire 50% l'année prochaine. Non, pas du tout. Mais bon. Peu importe. Moi aussi, très content d'être passé à la télé, même si c'était très court quand même. J'étais un peu de reproche là-dessus, dans le sens que quelqu'un qui veut en savoir plus sur la bourse, il a pas appris grand-chose. Non. Non, pas. Il y a pas, Tu sais, ils ont utilisé des mots compliqués, tu sais, l'autre Simon, il a utilisé des mots compliqués où est-ce que, même moi, il disait des affaires, j'étais comme, de quoi tu parles, là? Fait que, non. Tu sais, c'est ceux qui ont mis l'emphase sur l'investissement, mais après, c'était pas comme... Monsieur, même tout le monde n'a rien compris. C'est ça, exactement. Et quand là, ça parlait de conjoncture économique, d'obligations. Moi, j'ai rien compris. De ça, fait que, ça. Tu sais.
Puis pourtant, t'as quand même plus de 100 000 en bourse. Non, exactement. Donc, Ouais. non, ça, j'ai pas trouvé ça pertinent, très honnêtement. Non, c'est ça. Fait partie de la game. Puis là, t'es en train de monter un projet, donc ta propre Exactement. corporation. Je te laisse nous jaser là-dessus. Yes, exactement. Donc, ça fait environ 2 ans, un petit peu plus que 2 ans que je fais de la revente de cellulaires usagés. Puis, j'ai vu l'opportunité là-dedans que, mettons, sur Marketplace, on s'entend qu'il y a beaucoup d'arnaques qui vendent des faux téléphones, des téléphones qui sont pas... tu sais, t'as pas de protection là, quand t'achètes sur Marketplace. Tu sais, si le téléphone il marche pas, ben tant pis. Là. Tu sais, tu t'arranges avec tes troupes, puis la personne elle te bloque ou quoi que ce soit. Fait que moi, ce que j'ai vu, l'opportunité là-dedans, c'est que tu sais, t'as des Amazon, t'as Best Buy, t'as Walmart, où est-ce qu'ils vendent des téléphones usagés. Mais après, ouais. Ben ça, c'est en ligne directement. Ah, je sais Ils vendent des téléphones reconditionnés, exact. Puis tu peux acheter ça via là. Ouais, Tu sais, c'est du monde reconditionné ou usagé. Ouais. Puis c'est comme des revendeurs qui sont là-dessus. Mais par contre, le problème là-dessus, c'est que tu sais pas qu'est-ce que t'achètes. Tu sais, ils disent oui que t'as l'état du téléphone, c'est du A, B, C. T'as un petit peu de problème avec ton micro. Ouais, non, mais je change de stratégie. Puis c'est ça. Fait que là, mettons, t'achètes un téléphone via Amazon ou des autres sites. Puis là, tu sais pas qu'est-ce que tu vas recevoir parce que les photos sont fictives. Fait que moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va contrer là-dedans? Ça va être, on va faire un site web où est-ce que ça va être comme un inventaire marketplace où est-ce que chaque téléphone va être situé dans le site web. Puis, il va y avoir des photos du téléphone. Fait que tu sais qu'est-ce que tu vas acheter à un tel prix. C'est pas fictif, là. Non, c'est ça va pas être des photos fictives, ça va être directement, ben regarde, il y a une scratch là ou une petite imperfection ici, ben tu vas savoir ce que tu vas acheter, au moins tu vas le recevoir puis tu vas dire, ah ben l'imperfection est là ou il y en a juste pas, ben tu vas être content de ce que tu vas recevoir, là. Tu sais, tu vas payer moins cher pour, mettons, un moins bon état, mais au moins tu vas savoir c'est quoi l'affaire. Ouais. Pas genre, ah ben je suis pas sûr parce que l'état c'est 7 sur 10, mais je sais pas trop qu'est-ce que je vais recevoir, là. C'est quoi la batterie, si c'est C'est ça, exact. qui s'éteint pour C'est- rien. Ouais. Mon but là-dedans, c'est vraiment être le plus transparent possible, offrir la meilleure qualité, le service client possible. Puis tu sais, la qualité aussi, c'est bon, là. Mais tu sais, mettons, si on fait on remplace la batterie, ben on va le dire. La batterie elle a été remplacée, puis comme ça, on est le plus ouvert, comme ça, les personnes, ben, ils savent qu'est-ce qu'ils vont acheter. Mais tu veux faire ça en ligne ou Ouais, tu vas avoir... sur un site web directement. Ok, donc il y aura pas de local. Pour l'instant, non, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour ça. T'sais, on se part directement à une incorporation pour justement vendre des téléphones sur un site web. Mais après, dans 1 an, 2 ans, si on voit crime, ça monte en flèche, pourquoi pas ouvrir une succursale directement, puis ça serait fou, là. C'est un de nos buts, là. Okay. Mais pour l'instant, pour partir, ça va être vraiment sur un site web, là. Quand même bien, parce que quand on veut se partir un side ou une petite business, tu sais, des fois, les gens, ils pensent que tu dois mettre ta maison en garantie. Non, exactement. Dépenser 100 000, mais tu sais, je prends piscine et club. On a fait, je pourrais te le dire, on approche, on en a 2 autres demain. Parce que tu m'as demandé tantôt, justement. Mhm. Mais piscine et club, on a parti en mai 2024. Mai 2024. Oui, j'ai des problèmes de poil. un cheveu. C'est-tu le mien, le cheveu? Ouais, je pense. Tu vois, on finit là, à date, on est à 94 fermetures. Puis on a fait ça juste ces fins de semaine, là. Ouais. Tu sais, c'est pas, j'ai pas pris de whatever. Puis fin de semaine, on en a mis 6 maximum. Quand on est parti à la télé le 28, j'en ai pas fait. Des fois, c'était 3, des fois, c'était 4. Là, samedi, on en a fait 3. Donc, c'était 6 maximum parce que je voulais pas faire des heures de malade. Et tu sais, c'est quand même bien. Fait 94, là, à date 94, demain 95, 96 fermetures, environ à 200 pièces la fermeture. Bah écoute, t'approches le 20 000. C'est quand même intéressant. Puis quand moi j'ai parti ça avec Amadou, on n'a pas mis, c'est moi qui ai mis l'argent, mais on n'a pas mis énormément. Tu sais, en tout et pour tout, on a acheté une pompe, on a acheté les tuyaux, on a mis de la pub Facebook, on a mis 3000 et quelques, 3500 $ de pub Facebook à peu près. Et puis quelques outils que j'avais déjà, c'est des drills, des clés, des trucs comme ça, des gants, peu importe, là rien de fou. Puis notre première saison de fermeture, on a fait 80, quasiment la même chose. Notre première saison de fermeture 2024, je peux te le dire, j'ai là 93 fermetures. Ouais, c'est bon. Donc tu sais, c'était parfait. Puis on a payé quelqu'un d'autre parce que moi ma blonde venait d'accoucher, j'avais pas les compétences pour fermer non plus. Amadou, il avait besoin d'un peu d'aide, donc j'en ai pas fait beaucoup. Que là, on est juste les deux, on roule à fond. Donc, on n'a plus besoin de mettre un gros montant. Tu sais, cette compagnie-là, un jour, elle est revendable. Donc, on travaille, on fait des fermetures, des ouvertures.
on se prend de l'argent, dividende, salaire, peu importe comment tu te payes, compte de dépenses pour l'essence et tout. Mais après, c'est que, oui, t'as travaillé. Quand tu t'es salarié, ben après, t'as un 4% ou peu importe, ta paye de vacances, puis des fois, t'as un package si tu te fais virer. Mais nous, ou moi, quand je revends, après, c'est des gros montants, là, quand tu revends les actions, là. Quand t'es capable de justifier, j'ai fait du repeat business, j'ai X nombre de clients, j'ai X nombre de campagnes publicitaires qui fonctionnent bien, on a testé ça, ça vaut quelque chose. Puis je pense vraiment m'enligner là-dedans, de voir d'ici quelques temps, d'essayer de vendre, tu sais, t'avais quelqu'un qui faisait ça, là, pour le lave-auto, vendre des franchises, c'est un truc que je pense qui pourrait fonctionner, d'avoir des jeunes qui aimeraient se lancer là-dedans, parce que c'était pas très compliqué une fois que tu as une bonne formation. Non, exactement. Nous, on les forme, on passe un été avec eux au complet, ils viennent avec nous, et puis après, ils sont capables, on leur donne un secteur, on le développe pour eux. Tu sais, moi, je fais tout le marketing, un prospect me coûte pas cher, parce que, admettons, ça nous coûte, sur Facebook, on voit $14 le prospect. Je sais que j'ai closé un prospect sur 2, donc bon, fait x2, mais ce prospect-là qui m'a coûté 28, admettons, avec une fermeture à 200. Mais ce prospect-là, s'il me reprend l'année prochaine, s'il me prend 2 fois par année, ouverture, fermeture pendant X nombre d'années, le coût du prospect vient de diminuer drastiquement. Donc c'est quand même intéressant. Puis c'est vraiment un truc que j'aime. C'est bizarre, je le disais dans mon dernier podcast. Qui aurait cru que Simon allait faire une job plus manuelle, j'allais avoir une business plus manuelle, parce que, mais t'es dehors, on n'a pas une goutte de pluie, on était chanceux, on profite du soleil, on parle avec les clients, y a pas de téléphone, y a pas d'internet, tu fais ton truc, la piscine est fermée ou la piscine est ouverte, tu prends tes affaires, tu t'en vas, tu vas chez l'autre client, donc c'était vraiment, vraiment intéressant, donc voilà. Toi, comment tu te sens dans ton expérience incorporation avocat, convention d'actionnaire? Ça coûte cher. Ça coûte cher, ouais. On a reçu de la facture, puis ça coûte quand même assez cher, mais c'est de nos nourrices qui sont habitués de payer ça. Mais moi, c'est la première fois, fait que je me suis dit, crime. Je pense que c'est un investissement à faire au départ pour être protégé, puis être aussi niveau légal. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de le faire directement en partant. Parce qu'on voulait faire une SENC avec mon partner, mais on s'est dit, regarde, on a regardé les recommandations de plusieurs personnes, puis les gens ils ont dit, si tu vois vraiment ça gros ton projet, pourquoi pas juste mettre un petit peu plus d'investissement au départ, puis directement aller en incorporation. Puis on était comme, pourquoi pas. Oui, si c'est en plus un projet de long terme. Exact. Parce que ils ont dit, j'ai eu plusieurs de recommandations parce qu'ils disaient, si tu commences SNC, t'es comme OK, mais après, quand tu devras devenir incorporé, tu vas avoir quand même un montant d'argent de plus à investir parce que faut que tu transfères tes inventaires, puis ça coûte comme 2000 pièces de plus que si tu fais directement au départ. Fait que j'étais comme, regarde, pourquoi pas le faire directement en partant si on voit ça quand même gros. C'est ça, exactement. C'est sûr que c'est pas le fun, là, parce que c'est même pas ça va marcher, mais nous, on sait que ça va fonctionner, là. On est quand même assez sûr, mais après, c'est sûr que c'est quand même pas, c'est pas le fun d'avoir des factures la classe, entre guillemets, le niveau de l'avocat. Ouais. Moi, j'avais un barème parce que dans mes dossiers, j'ai différents avocats qui travaillent de la même business. C'était 380, l'autre c'était 300, l'autre c'était 280. Ouais, exactement. Toi aussi, j'ai vu l'affiche, là, puis c'est environ ça. C'est ça. C'est sûr que c'est cher. Par contre, je te l'avais dit, on s'est fait des vocaux. Mon ancien président, Louis Fortin, lui, c'était les avocats directs. Il niaisait même pas. Dès qu'il y avait un truc, avocat, puis j'étais quand même, ça te coûte une fortune. Mais à un moment donné, il y avait l'argent, c'est sûr, mais t'es tellement bien entouré. Tu sais, c'est comme si tu vas à la guerre, là. Je préfère-tu prendre un gars ou une fille pas terrible qui sait pas trop comment se défendre, qui sait pas se servir d'un fusil, puis que je dis OK, on s'en va à la guerre, puis au moins j'ai quelqu'un mais il est pas cher, ou prendre un Top Gun qui sait comment servir des armes, qui connaît le combat au corps à corps, qui connaît les longues distances, qui sait comment démonter un fusil puis le réparer. Si je m'en vais à la guerre, je vais prendre ce gars-là. Oui, ça va me coûter plus cher, mais je vais ressortir vivant. Mais toutes mes expériences avec les avocats, j'en suis ressorti gagnant. Toutes. Exact. Donc, je me dis, c'est un investissement à faire. Puis moi, je recommande. Puis si vous cherchez des bons avocats, je peux vous en référer. Je fais pas de cote là-dessus, mais je sais que c'est difficile de trouver des bons professionnels qui vont prendre ça à cœur parce que moi, on m'en avait référé un. Et le gars m'a jamais répondu. On a fait le rendez-vous. Il m'a ghosté pendant des mois et des mois. C'est moi qui le relançais. Ça a bougé de mon côté. Voici ce qui s'est passé. Il m'appelait pas. Là, j'ai écrit au gars qui me l'avait référé. Je dis, punaise, ton avocat que tu m'as référé, il me répond pas.
Ah ouais, là, il me rappelait, oui, c'est ça, qu'est-ce qu'on ferait comme stratégie? Ah ouais, je sais pas, je te reviens, il m'est jamais revenu. Bah, il m'a ghosté, j'ai ghosté, puis c'est tout, là. J'en ai pris un autre. Mais c'est des professionnels, c'est pas facile d'en trouver des bons, qui vont être sérieux, qui vont être diligents envers toi, envers ton profil, parce que tu sais, comme toi, mettons, tu veux faire une incorporation, une convention d'actionnaire, mettons, on va dire un gros 5000 si on t'inscrit aux taxes, là. Pour des avocats, c'est rien, 5000. C'est ça. Tu sais, mon dossier, là, faut passer, ça m'a coûté 19 000. Puis c'était pas un gros dossier, là. Non, mais l'avocat que tu m'as référé, sincèrement, il est super gentil. Ah ouais, là. 36. Tu sais, il est super compréhensible, là, parce que, tu sais, il nous a envoyé la facture, puis on était comme, tu sais, mon partenaire de son bord, il voulait regarder ça avec sa mère parce qu'elle a une compagnie, puis tout, puis elle était pas sûre. Puis, tu sais, moi, je voulais laisser aussi regarder ça de son bord. Puis, je lui ai écrit à France, l'avocat que tu m'as référé, puis il était comme, pas de trouble. Reviens-moi dans une semaine ou le temps qu'il te faut, puis on commencera. Puis j'étais comme, parfait. Pour eux, c'est pas des gros montants. Non, c'est ça, exact. Puis je trouve ça vraiment cool, là. Mais c'est ça. Mais c'est des bonnes personnes à avoir si tu veux t'écouter quand tu te lances. Non, exact. Puis, est-ce que toi, tu veux lâcher l'école, mettons, quand tu t'en veux? Ben, moi, j'ai pas lâché l'école. Ben, en fait, mon cours est fini en juin, fin juin. Okay. Fait que directement à fin juin, ben, moi, je vais être temps plein là-dedans. Je vais que faire ça. OK. Fait que, tu sais, peut-être, si jamais je vois des trous libres, ben, je vais aller temps partiel, mais. Ton DEP finit en juin? C'est un an en DEP? Un an. Puis j'ai 2 diplômes en plus. J'ai un diplôme en vente conseil puis un autre en représentation. Ah, d'accord, je savais pas que c'était aussi court que ça. Ouais, c'est cool. Puis t'aimerais peut-être un jour aller comme conseiller financier, conseiller en sécurité financière? Non, pas du tout. Pour l'instant, non. Non, je me vois pas comme ça. Parce que je sais que tu t'es fait approcher puis qu'après ton passage radio, télé, t'as beaucoup de noms aussi qui t'ont ajouté pour te demander des conseils. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a approché pour dire ça, qui m'a dit de te demander. Ouais. Ouais, un gars de 50 ans qui avait 50 000 puis qui voulait savoir dans quoi investir, puis j'étais comme, là, je sais pas, moi. C'est dépendamment de ton personne. C'est dur à dire ben, investis dans ça. Oui, c'est pas. De toute façon, c'est illégal. Bon. Non, exactement. Je t'ai-tu dit que je me suis fait contrôler encore par l'AMF? Quand? Il y a 2 semaines. Ah non, ça se met pas. Bah, ils m'ont appelé il y a 1 mois et demi, j'ai eu pas de nouvelles. Puis là, j'ai reçu une lettre qui s'ouvrait pas. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Donc, c'était un rappel de mes obligations. Fine. Puis je lui ai répondu à la personne pour dire que j'étais surpris de recevoir ce genre de... Parce que quand tu te contrôles, c'est long, hein. De tout envoyer, ils te parlent pendant une demi-heure. Alors on a regardé votre site, on a regardé ceci. Puis j'étais comme... Avec le travail que j'ai effectué au Québec depuis les 5 dernières années, je devrais avoir une médaille plutôt de me faire contrôler pour absolument rien. Je sais ce que je fais. Je sais que je suis pas illégal. Je veux dire, je suis pas stupide. Donc je lui ai réécrit ça. Je dis, je devrais avoir une médaille avec le nombre de personnes que j'ai aidé à investir, à éduquer financièrement, les conférences dans les écoles, gratuitement là. Parce que oui, j'ai fait de l'argent. Admettons avec Lib, on a fait énormément d'argent, mais la majorité de mon stock est gratuit. Ouais. Puis après, on vient d'enregistrer une formation. T'as vu le temps que ça prend? Monter, préparer. C'est tout le coût, là, tu sais, le coût de la formation qu'on vend, c'est pas énorme là. C'est rien là. Oui, si j'en vends en volume, je fais de l'argent. Évidemment, mais si j'en vends juste, tu sais, toi, le client qui achète, versus tout ce qu'on a fait en amont avant de sortir la formation, faut la préparer, la formation. Les gens sont pas, mais il y a ChatGPT. Mais non, arrêtez avec ChatGPT, je l'utilise tous les jours, mais je vais reformuler un peu mes trucs, mais c'est moi qui fais ma formation, c'est moi qui fais l'ordre de la formation, qui met l'infographie, c'est moi qui l'enregistre. Après, tu sais, là, on a enregistré, il faut couper les morceaux, faut les mettre sur les landing pages, faut tout faire. C'est long à faire, là. Non, exact. Donc, oui, j'ai fait de l'argent avec la formation, mais majoritairement, les infolettes sont gratuites, les podcasts sont gratuits. Puis moi, me faire approcher. Salut mon ami, j'ai une question pour toi, etc. Ok, mettons quelqu'un qui va me dire. Puis là, si la personne m'écoute, donc c'est parfait, ça vous regarde, ça vous concerne pas. Quelqu'un qui écoute mes podcasts, qui lit mes infolettes, puis qui dit, hey, Simon, t'as parlé de XIU dans ton podcast, j'aimerais savoir un peu plus d'informations. Mais je vais te répondre avec un plaisir. Par contre, quand tu vas m'écrire que je sais que tu ne regardes rien de ce que je fais, parce que tu me poses des questions débiles, que tu serais au courant si tu m'écoutais, que mon dernier podcast portait là-dessus. Connais-tu ça, toi, VEQT? Bon, littéralement, mon dernier podcast est sur VEQT. Oui, je connais ça. Donc, ça, c'est plus gossant. C'est ces gens qui se permettent des preneurs, là, prendre ton temps, comme toi, t'as eu avec Facebook, après ton passage télé. C'est comme, je te connais pas. Tu me connais pas. Non, exact. Tu viens me demander que je prenne, comme le mec après qui m'avait dit, je vais aller voir sur ChatGPT, quand je devais dit prendre une consultation. Tu te souviens? Ouais. Je lui ai dit, vas-y, va sur ChatGPT.
Je préférais aller sur le chat. Ouais, je te dois rien. Tu me dois rien non plus, mais moi, je te dois rien. L'information que j'ai, c'est mon métier. J'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé là-dedans, j'ai fait des heures là-dessus. Je monte mon portefeuille, donc c'est pas juste que je fais semblant de connaître ça, je monte mon portefeuille. Ouais. Régulièrement, je partage ce que je fais. Ben, à un moment donné, tu veux me prendre de mon temps, je parlais tantôt des enfants, moi, mon temps, il est précieux. Ben, paye mon temps. Ou, hey, j'ai pas d'argent pour la tête de ma mère. Quelqu'un qui m'écrit pour me dire, hey, Simon, j'ai pas d'argent actuellement, je suis super endetté, j'ai vu que tu avais un programme. Est-ce qu'on pourrait prendre un arrangement que ça va me faire... Hey, tu sais quoi? Je te l'offre, le programme. Combien de personnes je vais vous faire des programmes totalement gratuitement? Il y a enregistré, ça me coûte, entre guillemets, plus rien. Oui, il y a l'hébergement et tous les frais, comme Adobe Podcast, faut que je le paye, mes logiciels de montage, faut que je les paye et tout, CapCut. Mais en sens, quelqu'un qui vient me voir, hey, j'ai juste pas l'argent actuellement, vraiment, j'ai une situation difficile. Je vais te le donner, le programme, ça va me faire plaisir. Ouais. Mais quelqu'un qui vient me négocier, ou prendre juste pour dire, donne-moi. Donc, moi, j'ai ça, dans quoi je devrais investir, non. Donc, voilà. Puis, Ouais, tu sais, on n'a pas juste ça. Ben, pas qu'on n'a pas juste ça à faire, mais tu sais, t'as travaillé énormément pour avoir cette information-là. Fait que, tu sais, tu vas pas prendre ton temps pour, les années de travail en arrière de ça, là. Hum. Donc, voilà, j'ai lu un truc que je voulais te dire, c'est 5 questions. Puis, essaie de réfléchir, puis à la maison, essaie aussi d'y réfléchir. Ouais. C'est rien qui concerne les finances ou quoi, Non, c'est correct. mais j'ai trouvé ça intéressant. Je les ai fait à ma famille la fois passée. Je t'en ai parlé vite tantôt. Si tu étais dans une pièce avec toutes les personnes que tu as jamais connues, qui chercherais-tu en premier, morte ou vivante? Tu rentres dans une pièce, il y a tout le monde que tu as connu dans ta vie, comme je te dis, morte ou vivante, qui chercherais-tu en premier? J'ai jamais pensé à ça. Je sais, c'est des Jamais. t'as jamais pensé à ça. Mais je trouve que c'est des bonnes questions à se poser. J'ai aucune idée. Moi, c'est ma fille. Ah ouais? Ouais, Olivia. En tout cas, c'est elle qui m'est venue en premier lieu quand j'ai pensé à ça. Ben, c'est mes parents, mais après, je sais pas. Non, mais c'est parfait. Ça peut être tes Ouais. parents. Il y en a souvent, ça va être leur grand-père qui est mort Ouais. ou quelqu'un comme ça. Deuxième question. Ça, j'ai rien, moi. Si je te donnais une boîte avec tous les objets que tu as perdus, quelle est la première chose que tu récupérerais? Moi, j'ai jamais rien perdu. Non plus, j'ai pas perdu grand-chose. Tu sais, j'avais les Legos, mais... Ouais, moi, c'était mes cheveux. Je m'étais dit, mais après, je sais pas si tu garderais dans la boîte. Si tu pouvais revivre une seule journée de ta vie, ce serait quel jour et pourquoi? Quand on est allé au Maroc avec mon père. C'est juste avec ton père? Non, avec mon père puis mon ancienne belle-mère. Ok. C'était la fois où est-ce qu'on était dans le Sahara. Puis moi, j'étais écœuré de la journée parce que t'es tellement fatigué parce que tu bois presque pas d'eau. Là, t'es full fatigué. Fait que là, genre moi, j'ai dit à mon père, je rêve, je vais partir là, voyage, j'ai dit, je rêve d'un genre de gros pot de fruits avec des fruits partout pis tout. Puis là, ce soir-là, on était dans le désert. J'étais allé me coucher. Je me réveille le lendemain, mon père dit, il y avait une table remplie de fruits. Là, j'étais comme, impossible. Fait que là, ben, ça serait cette soirée-là où est-ce que je voulais. Okay. Puis, tu sais, c'était tellement un beau moment, tu sais, on a mis notre lit dehors, on a dormi à la belle étoile, c'était malade, là. Tu sais, c'était un super beau moment. Surtout ce voyage-là, même, juste le voyage en tant que tel, là, c'est une super belle expérience, là. Tu sais, c'est pas le plus beau, la plus belle place au monde, mais, tu sais, c'est différent de qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, tu sais, on voit tellement il y a du trafic, le monde, ça klaxonne de tous bords, de tous côtés, mais c'est le fun. Là-bas, des fois, t'as du stress. Après, tu reviens ici puis tu dis, crème, c'est le fun. T'as des belles expériences. Mettons, dans le Sahara, il faisait 50 degrés et tu crevais, là, ta vie, là. Mais c'était super hot, là. J'avais été au Maroc, on avait été à Agadir. Ouais. On était dans les souks marocains. Puis on avait monté sur la montagne, là, où est-ce qui est marqué, Dieu, Mère, Patrie et Roi. Puis, le conducteur de bus, il conduisait comme un malade mental. Ah oui, je me suis dit, c'est sûr, je meurs. Hey guys, je redescends à pied, moi je m'en fous, là, j'ai oublié ça. Pas de barrière, pas de rambarde sur les côtés, j'étais comme, je mourrai pas aujourd'hui, oublie ça, c'est pas mon temps. Mais c'était un très beau voyage. Moi, tu vois, tu viens de me parler de ça. Il y a une des plus belles journées de ma vie. C'est la photo, je t'ai dit, je suis avec mon chien, là. Puis j'avais posté cette photo-là à l'époque, puis ma mère et ma sœur m'avaient dit, on t'a jamais vu aussi radieux, genre sur une photo, comme quoi j'avais vraiment l'air heureux. Puis on était à Cowansville, c'était dans la terre du grand-père à ma blonde. Mm-hmm. On n'avait rien fait de spécial, il y avait pas de téléphone, pas d'ordi,
pas de télé, c'était juste la campagne. Puis on avait couru, marché dans les petits chemins. Il y avait un petit étang d'Arco, mon chien s'était baigné dedans. Puis c'est bizarre hein, parce qu'en plus j'avais pas encore d'enfant à l'époque, mais c'est une des journées que je dis j'aimerais ça la revivre juste relax, loin de tout, loin des klaxons, loin du stress du travail, des appels incessants qui te disent faut que tu fasses ça, t'es-tu rentré, t'as-tu envoyé ce dossier-là. Je suis comme hey, je suis tellement content d'être parti. Tu sais, je te l'ai dit, je fais une mini parenthèse. Je te l'ai dit tantôt, là, ils sont rentrés parce que je suis en consultation là, tu sais, 15 personnes dehors, boum, 2 VP exécutifs, genre des all niveau VP, ils les ont foutus dehors comme ça. Je suis comme, c'est fou comment en fait, même quand t'es salarié, entrepreneur, peu importe, salarié, ta place, elle tient qu'à un fil. Ils coupent comme ça se peut pas. Donc, c'est ça, à la campagne. Une autre belle journée que j'avais fait, c'était les Perséides en France. Au mois d'août 2009, j'étais parti avec ma sœur et mon beau-frère, puis on avait regardé les étoiles filantes, puis j'étais couché couché par terre à la belle étoile, on écoutait la musique, puis on voyait les étoiles filantes qui arrivaient, puis j'avais vu comme une grosse comète qui était passée, puis on était dans le Gévaudan, donc c'est en Lozère, c'est où est-ce qu'il y a un parc à loups, puis les loups ils hurlent et tout, il y a un parc à loups scientifique, c'est-à-dire que les humains ont pas le droit d'y aller, c'était vraiment, et c'est des trucs qui coûtent pas cher. Non, C'est pas un truc, je veux dire, aller à Cowansville avec ma blonde, ça nous avait coûté l'essence pour aller là-bas, c'est tout. Mais on avait tripé, puis des fois, c'est fou à quel point tu te payes des restos de malade, mais que t'es comme, ou des vacances de fou que je m'en souviens plus. C'est des petits moments comme ça. Et un autre moment, c'est avec ma fille sur le quai, la dernière journée qu'on a déménagé, qu'on était à McMasterville, on est sur le quai au bord de l'eau. Puis ma fille me fait des câlins, puis elle niaise avec moi sur la caméra. Puis c'est un moment que je suis comme, j'ai aimé ce moment-là pour aucune raison particulière, mais on était juste bien. Je pense que c'est ça la vie aussi. C'est pas les yachts, c'est pas les restos à n'en plus finir, les soirées mondaines avec tout le monde habillé sur son 31 ou son 36, je sais pas comment on dit ici. Si tu pouvais revivre et modifier un moment de ta vie, lequel ce serait et que ferais-tu de différent? C'est là je la trouve ultra deep, puis je t'en parlerai après de ma réponse. Si t'as la tienne, je t'en parlerai, ou si tu veux que j'y aille avant pour que ça te laisse le temps de réfléchir. Sincèrement, je pense pas que je voudrais changer de quoi. Parce que, tu sais, genre, depuis le début, tu sais, des fois, j'ai eu des problèmes avec mon ancienne belle-mère, puis, tu sais, elle était pas vraiment nice avec moi, puis, tu sais, je pense que ça m'a construit au final. Tu sais, j'ai tellement été renfermé sur moi-même qu'à un moment donné, ben, tu sais, maintenant, je suis tellement rendu que je m'en fous du monde, là. Je m'en fous de quoi tu penses, tu sais, la vidéo où est-ce qu'il y a eu 900 000, il y a du monde où est-ce qui disait n'importe quoi, puis j'étais comme, je m'en fous, là. Surtout, tu sais que c'est faux. Exact. Tu sais, moi, je suis tellement rendu que je m'habille comme je veux, je m'en fous, là. Tu dis n'importe quoi, genre, je vais t'envoyer chier, là, je m'en fous, là. Fait que, tu sais, je pense que je changerais rien. Parce que, tu sais, on se construit avec n'importe quoi parce que, tu sais, ta vie, elle peut être bien belle, t'es pareil, t'achètes tout ce que tu veux quand tu veux. Mais après, tu te construis pas, là. Tu sais, avec mes parents, ils me donnaient, oui, des cadeaux, mais tu sais, c'était pas les cadeaux les plus impressionnants au monde. Mais tu sais, j'étais super content. Mettons, ma mère, elle m'a acheté, un moment donné, elle m'a acheté genre une Xbox, genre une vieille Xbox, là, 360 parce que je lui ai demandé un jeu un moment donné que j'aimerais ça. Mais on est parti à pleurer parce que elle m'a donné ça. Tu sais, c'était pas cher, mais après, c'est des moments comme ça où est-ce que tu dis que tu profites puis pas besoin d'avoir la plus grosse affaire au monde. Le nouveau vélo, ben tu sais, moi, mon vélo, j'ai voulu avoir un vélo tel ça, ben je me l'ai acheté. Puis tu sais, maintenant, c'est pour ça que je suis rendu autonome où est-ce que j'économisais tout mon argent quand j'en recevais à Noël puis je le dépensais pas, là. Ben, quel bon réflexe tu as eu. Ouais. Tu sais, Ouais. maintenant, 115 000 à 18 ans, c'est un méchant bon réflexe. Ouais. Je suis content de l'avoir fait. Ouais. Je suis vraiment content. Puis il y a beaucoup de monde où est-ce qu'ils disent que pourquoi tu profites pas? Ben, je leur réponds, présentement, je profite parce que je fais ce que j'aime. Tu sais, oui, je travaille énormément, mais c'est ça que j'aime parce que plus tard, je veux être libre financièrement, pouvoir payer des choses à ma famille, pouvoir payer un voyage à ma mère, à mon père, tu sais, payer, tu sais, mettons, si je veux payer un choix à ma mère, ben, je veux pouvoir le faire, tu sais, pour que mes parents soient heureux puis vivent une belle retraite, tu sais. Fait que, c'est pour ça que je le fais présentement puis j'aime ça. Je m'en fous de travailler puis revenir chez nous à 11h puis me lever le lendemain à 4h30, ça me dérange pas. Quand t'es drivé par exact, c'est pas c'est pas une obligation de travailler. non, exact. Ça. Moi aussi j'aime ça, tu sais, je l'ai dit tantôt quand on faisait le programme pour les jeunes, mais je préfère de loin monter une business, être sur le plan d'affaires comme là quand j'ai monté le gym dernièrement, plutôt que de regarder une série Netflix. J'ai plus de plaisir à être actif en fait, ou jouer à un jeu vidéo. J'ai plus de plaisir à être le personnage principal de ma vie
que de regarder des autres mondes en train de jouer au hockey ou de regarder rien à foutre des autres, dans le sens que je veux moi bâtir quelque chose. C'est moi qui bâtis, c'est pas la série Netflix qui est en train de bâtir pour moi. Je dis pas que je regarde pas Netflix, même si je regarde pas. Mais c'est très rare. Moi, tu vois, j'ai longtemps hésité pour cette question-là, si je pouvais revivre et modifier un moment dans ma vie, lequel ce serait. Quand j'étais plus jeune, je me suis aperçu à un moment donné que mon père était méchant avec ma mère, d'une façon que je ne le souhaite à personne. Et je me suis dit, si je pouvais, à ce moment-là, j'appellerais la police puis je le dénoncerais. Mais, tu l'as dit tantôt, il y a le côté inverse de la médaille. Je serais jamais déménagé au Québec. Ouais. Si j'étais pas au Québec, j'aurais pas la vie que j'ai en ce moment, parce qu'en France, les opportunités sont pas similaires. J'aurais pas rencontré la femme que j'ai actuellement. J'aurais pas les enfants que j'ai actuellement. Peut-être que ma vie aurait été aussi très cool. Mais je le sais pas. Ouais. Ben, c'est une action où est-ce que tout peut changer, ta courbe là, peut aller vers une autre ligne. C'est ça, tu sais, je pourrais dire aussi, j'aurais pas pris cet emploi-là, j'aurais pris l'autre. C'est un peu moins pire que l'autre, tu sais, là, comme tu as dit, c'est ma trajectoire de vie. Ma vie aurait été complètement différente. Donc, c'est l'un des seuls moments, parce qu'après, modifier un moment dans ma vie, puis que je ferais différent. Tu sais, je sais que j'aime pas dire tout arrive pour une raison, ou même si je me suis planté et que c'est de l'expérience qui rentre, c'est vrai. Mais en même temps, il y en a qui utilisent cette phrase-là pour faire des mauvais choix, puis dire ouais, mais c'est l'expérience. Je vais me bourrer la gueule, je vais prendre telle drogue, etc. Ouais, mais c'est l'expérience qui rentre. Non, t'es pas obligé de faire ça pour avoir de l'expérience. Moi, j'ai jamais fumé, j'ai jamais pris de drogue, je bois pas d'alcool, une bière de temps en temps, mettons. Mais c'est ça. Puis je vois pas le manque je ressens pas le manque de me dire je m'amuse pas, je suis pas tu fais pas le party, ça doit te manquer. Non, pas du tout. Puis je me considère d'avoir une vie à la hauteur de ce que je veux. Peut-être il y a une fille, il faut passer, qui a fait un podcast sur le podcast, je pense c'est Mythoman, ça s'appelle là. Puis elle dit les enfants, la meilleure chose si t'as des enfants là, c'est 2 jours chez papa, 3 jours chez maman, 2 jours chez papa, chez maman. Je suis comme je vois pas Olivia une soirée parce qu'elle est, mettons, chez ma mère, je capote. Genre, je regarde ses photos le soir dans le lit avec ma blonde, Olivia ou Rosalie, elle est toujours avec nous, pour l'instant, elle est petite, mais je comprends même pas comment tu peux envisager. Parce que là, quand j'ai pas les enfants, moi, tu peux faire ce que t'aimes, sortir, boire, clubber. J'étais comme, quoi? Ouais. C'est pas le temps de clubber, là. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Ça, vraiment, tu sais, clubber, je suis allé 3 fois en club, puis c'est parce que je faisais la sécurité. Ouais. Tu sais, je travaillais comme sécurité. Donc, bref. Et dernière question. Si tu avais la possibilité de parler avec n'importe qui pendant 1 heure, connu ou inconnu, vivant ou mort, ce serait qui? Trump. J'aimerais ça parler à Trump. Comme ça, il me dit ses prochains trucs qu'il va faire, puis là, ben, c'est là-dedans. Non, mais c'est un bon délit d'initié. Exactement. Comme on peut. Et après, ben, je profite de cet argent-là. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, ce serait Jésus. Ah ouais? Ouais, dans le sens que s'il existe, ce serait malade mental. Ouais. Puis s'il existe pas, je serais comme, ok, au moins je le sais que c'est de la bullshit, puis c'est ça. Tu vois s'il y a de quoi après? Quand t'es mort, qu'est-ce qui arrive? C'est deep là-dessus, là. Ouais. Moi, je suis à l'église toute ma vie. Ouais. J'ai grandi dans une famille chrétienne, évangélique, protestante. Je pense que où est-ce qu'il y a de l'humain, il y a de l'hommerie. Je pense que quand l'humain s'en mêle, il va tout ramener pour lui. Je pense que l'humain est orgueilleux, égoïste, sans être pessimiste et de mauvaise foi. Moi j'étais dans l'arrière-plan, l'arrière-scène du monde chrétien. Donc j'ai vu ce qui se passait dans certaines maisons de pasteurs, j'ai vu ce qui se passait dans certaines maisons de supposés leaders. J'ai rien à les envier. Et tu vois, quand ma fille elle est née, il y a 8 ans, 7 ans et demi, je me suis dit, est-ce que je devrais retourner à l'église pour qu'elle ait des bonnes valeurs? C'était une question que je me suis posée, mais finalement, j'étais comme, je peux très bien avoir des bonnes valeurs sans aller à l'église, là. Donc, tu sais, j'en vois, il y a des grosses églises qui font des spectacles de fous, qui dépensent des centaines de milliers de dollars sur un show en particulier. Puis pendant ce temps, il y en a qui crèvent de faim. Ouais. Ils les aident aussi, tout comme moi. J'ai des centaines de milliers de dollars, puis moi, je donne rien. Je fais des dons de temps en temps. Mais sinon, moi, je donne pas des œuvres caritatives, etc. Donc, ils sont pas parfaits, je suis pas parfait, mais moi, j'ai pas la prétention d'être parfait. Eux non plus, mais un peu quand même. Donc après, ce qu'il y a après la mort, écoute, je le sais pas.
est-ce que c'est notre système qui s'éteint puis on redevient poussière comme il est écrit dans la Bible? Je pense que si on suit la Bible, si on suit les enseignements, donc d'être gentil, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, qu'il y a des contextes dans tout ce qui est religieux. Comme il disait, les femmes peuvent pas parler. Il y a certains passages bibliques qui disent que la femme peut pas parler, peut pas enseigner. Mais là, oui, mais c'était un passage en particulier, dans un contexte particulier. Tu sais, l'argent aussi, c'est des fois mal vu dans la Bible. Mais là, tu te dis oui, mais c'est dans un contexte où ils étaient là. Donc, tout le monde il y a personne qui a la vérité, puis tout le monde va te contrer avec les arguments. On prend les musulmans, le Coran, il y a la charia, que les infidèles doivent se faire éclater. Mais ouais, mais il y avait un contexte en particulier pour ça. Le prophète s'est marié avec une fille de 9 ans, enfin 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans. Oui, mais c'est différent parce que, tu sais, je sais pas. Je sais pas, Ouais. est-ce qu'il y a du bon partout? Est-ce qu'il y a du mauvais partout? Faut pas voir le mal partout, mais moi, je vais pas à l'église, je lis pas de Bible, je lis pas de Coran, je lis pas ça. Mais j'aimerais savoir la vérité. Ça serait le fun. Mais je sais pas jusqu'à quel point, là, mais il arrivera ce qui arrivera. On m'a demandé la fois passée, est-ce que tu aimerais savoir euh, pas la date de ton décès, Comment? mais le mois de ton décès. Pas le mois et l'année, hein, mais juste le mois. Tu sais que tu vas mourir ouais. un mois d'avril. Non. Donc à chaque pense fois au pas. mois d'avril, t'arrives, t'es comme Chris, tu l'as? Tu l'as? Je sais pas si j'aimerais le savoir. Non, je pense Non, pas. je pense pas non. Non, faudrait pas. Faudrait pas parce que tout ce mois-là, tu vas être stressé. Puis, Ouais. Après, Arrête tu sais, pas. le mois il est fini, tu te dis, ah, ok. C'est bon, à l'année prochaine. Non, je suis content où est-ce que je suis maintenant. Si je meurs demain, écoute, mes enfants, ma famille aura un bel héritage, puis j'espère laisser une marque, mais ça, à un moment donné, on va tout être oublié, là. Ben oui. À moins que tu t'appelles, je sais pas, là, tu sais, Jésus, là. Ouais. Tu sais, des gens comme ça qu'on n'oublie pas, mais tu sais, Exact. qu'on ne connaît pas non plus. Mm. Tu sais, ils vont être dans les livres d'histoire, etc., comme, tu sais, Hitler, pour les mauvaises raisons, mais tu sais, c'est des gens qu'on n'oubliera pas parce qu'ils vont être connus pour certaines choses, mais le commun des mortels va être oublié un jour dans notre vie. Ben, on sera mort, mais un jour, il y a une personne qui va mourir. Ça va être la dernière personne qui nous a connus. Puis quand cette personne-là va mourir, on sera juste plus rien, Exact. plus rien. Donc, tu sais, des fois, je me dis, pourquoi on est là à s'user la santé, à penser à ça, des critiques et la famille et le ceci. C'est comme, hey guys, la vie est tellement courte, la vie passe tellement vite. Pourquoi se stresser? Non, exact. Puis c'est ce qu'on disait tantôt dans la formation pour les jeunes. L'argent, c'est des choix. Tu sais, je te disais, je pourrais investir, puis je pourrais mettre beaucoup plus en bourse, là. Mhm. Actuellement, je pourrais réemprunter au complet sur ma maison pour l'investir. Est-ce que je dormirais bien? Non. Mhm. Donc, est-ce que je le fais? Non. Aussi facile que ça. C'est pas vrai que je me suis dit, je vais faire des sacrifices, entre guillemets, d'investir mon argent pour finalement être encore plus stressé parce que j'ai trop d'argent, puis que j'ai fait des coups, que là, je sais pas si je vais bien vivre avec ça. Non. OK. C'est tout. C'est bon. Quelque chose à rajouter? Toi, faut que tu rentres à Sherbrooke. Ouais, à 3 heures, faut que je parte. Parfait. Allez, reste pas long. Mais je sais pas de quoi parler, mais non, j'aime bien. Tu m'as demandé s'il y avait la vie après la mort. Ouais. Je pourrais pas dire, moi non plus. Personne pourrait le dire. Aussi, Yeah. je veux pas le savoir, je pense. Je veux pas le savoir parce que, Ça va. t'imagines, quelqu'un dit, ah ben, Il y a rien. y a rien. Ben, je sais pas jusqu'à quel point, genre, tu profiterais, genre, aujourd'hui. Je sais pas. S'il y avait rien? Ouais. Est-ce que, genre, tu coupes tout, là, pis tu dépenses à chaque jour, vu que tu sais pas si tu vas mourir demain, puis après, vu que t'as rien demain, mais toi, si tu meurs demain, ben, t'as rien. Ouais, là, c'est fini. C'est ça. Fait que je sais pas jusqu'à quel point, mais je pense, je sais pas. Il arrivera ce qui arrivera, mais je pense pas. Ils disent que on a 2 vies, Mhm. puis la deuxième commence quand tu réalises que t'en as juste une. Puis ça fait longtemps que j'ai vu cette expression. Ouais. Mais elle m'est rentrée dedans il y a quelques semaines où c'est là que j'ai compris, j'étais comme, c'est vrai qu'on a juste une vie à vivre. Ouais. Puis tu sais que les années que tu t'amuses le plus, les années les plus difficiles, c'est de 20 à 40 ans. Ouais. Que ton humeur est moins bonne, que t'es plus triste, etc. Puis les années où tu vis le mieux, c'est 50 et plus. Où est-ce que t'es le plus heureux? Mm. Et en fait, je pense que c'est parce que tu réalises que,
t'as qu'une vie, puis que c'est là qu'il faut en profiter, que toutes ces petites choses-là, c'est comme quand t'as le nez bouché, puis qu'à un moment donné, tu peux enfin respirer, t'es comme, ah, je suis tellement content de pouvoir respirer, mais je pense que quand t'es plus vieux, c'est là que tu te dis, à chaque fois que t'as revu ta famille, à chaque fois que t'as mangé un bon repas, que t'as passé du temps avec tes amis, c'est là que tu te dis, c'est cool, une journée de plus. Puis moi, je suis comme ça, dernièrement, j'ai vraiment une gratitude de, tu sais, j'ai une liste de problèmes sur mon téléphone, j'ai plus rien dans ma liste de problèmes. Tu sais, quand mon chien, il avait dû se faire opérer, j'avais la vente du gym, tu sais, j'ai eu certains trucs comme ça qui étaient pesants. Puis là, ma liste, elle est vide. Je suis comme, je suis quand même nice. Non, c'est cool. Quand même nice de pas avoir de problème, entre guillemets. Puis c'est vrai, quand t'as de l'argent, t'as un souci en moins, tu sais, t'as peut-être une épée de Damoclès qui est pas là où tu te dis pas, si je perds ma job, tu l'as pas parce que tu dis, si je perds ma job, je peux arrêter de travailler pendant des années. T'as l'argent de côté. C'est ça. C'est comme bon. Puis j'ai tellement de sources de revenus aussi avec le gym, les piscines, la consultation, héritage que je ferais plus de vidéos puis j'essaierais de faire quelques centaines de dollars par mois de vidéos. Donc voilà. On se revoit. Je vais te laisser partir. Bientôt, ça refera un autre podcast. Ouais. On n'a pas eu vraiment le temps avec la formation, mais... C'est ça. Puis oubliez pas, si vous voulez la formation, elle est disponible. J'ai plein d'autres programmes, des consultations privées et tout. Puis si vous avez des plus jeunes, envoyez-leur le podcast. On a un premier podcast avec Zach en février. Je sais plus c'est l'épisode quoi, 4 peut-être, 5, 6. 5, ouais, me semble. Puis c'est ça. Envoyez-leur parce que ça peut les aider. Si pour vous, peut-être c'est trop tard, peut-être que pour vos jeunes, il n'est pas trop tard. C'est un beau tremplin pour Ah oui. Que ce soit la formation ou les podcasts, là, c'est juste donner... gratuit. Ouais. Juste donner peut-être la motivation aux jeunes de commencer, c'est juste déjà un beau tremplin. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui a gagné au loto, là. Tu sais, j'ai travaillé un travail étudiant, puis... Ça me fait rire, il y a des gens quand même qui ont commenté « merci à ses parents qui payent rien ». Mais il y a plein de jeunes qui payent rien chez leurs parents. Là. Ouais, mais ça, tu sais, je me suis fait poser la question à la radio, puis tu sais, l'animateur, il riait un peu, que genre j'avais 115 000, puis je payais rien à mes parents, mais je leur ai dit, tu sais, sincèrement, le pourcentage des enfants qui payent rien... Versus le pourcentage des gens qui ont 100 000 dans leur compte à 18 ans. Même pas juste le pourcentage des personnes qui payent une pension à leurs parents. Tu sais, j'en connais une personne là, qui fait ça avec sa mère parce qu'elle est monoparentale. Okay. Mais après, l'autre pourcentage, c'est quoi? C'est genre 80%? Ben oui. Ben, ce 80%-là, pourquoi ils disent je préfère profiter alors qu'ils pourraient littéralement faire les deux? Tu sais, moi, je profite en même temps là, en faisant mes trucs. Là, fait, 100%. Si tu peux littéralement économiser puis avoir le même montant que moi. T'imagines les expériences que t'as? Ben oui. Tu sais, t'es passé à la télé, tu passes à la radio, tu t'es invité sur l'autre podcast de Patremont, tu viens sur le mien, t'enregistres des formations à 18 ans. En fait, c'est ce que j'ai dit, j'avais fait une vidéo là-dessus pour ma fille. Si tu veux ce que le 1% a ou le 5% a, faut que tu prennes des choix que 99% des gens ne font pas. Exactement. Pour avoir une vie que les autres n'ont pas, faut que tu fasses des choix que les autres font pas. Point. C'est très facile. Si tu dis, moi, je veux être champion dans mon sport, je veux être une sommité dans mon sport, mais que ce que tu fais, c'est rester chez toi, ça marchera pas. Par contre, tu dis, je veux être une sommité dans mon sport, comme mon neveu avec le basket, puis tous les jours, il est dehors à tirer au panier, à regarder des vidéos, à faire ses trucs. Oui, il y a des chances d'y arriver. Il met toutes les chances de son côté. Mais c'est sûr que si tu dis, moi, il est chanceux, Zachary, ses parents lui ont tout payé. Fine, peut-être que toi, tes parents t'ont pas rien payé, mais t'as travaillé quand même, t'as décidé de faire le pas, d'ouvrir un compte, d'aller avec ton père a décidé de te prendre un peu sous sa tutelle, puis de t'aider là-dessus, de pas te mettre des bâtons dans les roues, ta mère non plus. Donc, merci à tes parents. 1000%. Moi, j'ai rien eu de mes parents, mais je remercie mes parents quand même pour l'éducation, d'avoir la tête sur les épaules, etc. Mais il y a une grande partie qui me revient quand même. C'est moi qui ai fait des choix après de persévérer, de continuer. Donc, les gens, quand je lis des critiques sur moi, je suis comme, ok, vague. Quand je lis des critiques sur toi, la fois passée, c'était sur ma blonde, sur, qu'elle dit qu'elle a 100 000 et quelques dans son CELI, là, peu importe, là, que les gens étaient comme, n'importe quoi, là, parce qu'elle elle a dit, j'ai 34 ans, j'ai 100 000 dans mon CELI, il y a plein de monde qui critiquait, puis j'étais comme, tu sais, des critiques ta blonde, ou tu sais, et toi, j'étais quand même, surtout que c'est faux, ça me saoulait. Puis moi, j'étais comme, c'est pas grave, allez-y. Ouais, non. Donc, ouais, non, les gens sont, je sais pas si c'est de la jalousie ou de la confrontation. Moi, je pense que c'est confrontant pour eux. Ouais. Je trouve ça dommage. Je trouve ça tellement dommage qu'ils pourraient prendre cette information-là puis l'envoyer soit l'appliquer ou sinon juste le renvoyer à leurs enfants. Tu sais, juste faire cliquer sur partager la vidéo puis son enfant, il tabarnouche. 115 000 à 18 ans, c'est moi aussi, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça un peu que j'ai été découragé, c'est que je me suis dit, quand je vais partir à mes programmes, tout le monde va être comme bien éduqué financièrement. Tu sais, les gens vont le voir, vont voir mes vidéos. Ok, cool, on veut se renseigner. Finalement,
Les gens veulent la rapidité, la recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Non, exact. C'est, prends 5 heures de ton temps, forme-toi. Tu pourrais le faire beaucoup plus longtemps en écoutant des podcasts, des infolettres. Moi, j'ai raccourci ça. C'est pour ça que tu payes, parce que j'ai tout raccourci, mis vraiment condensé pour que ce soit pertinent. Bâtir son portefeuille, la formation à 37, l'ABC de l'investissement boursier, des consultations. Mais si tu fais pas les efforts, tant pis pour toi. L'autre, j'ai tellement de ressources, que ce soit moi, Alex Demers, Youssef Guelache, il y a plein de monde qui fait du contenu similaire. Donc, les gens, après, c'est qu'ils veulent pas. Merci, Zach. Merci, Sam. On se revoit bientôt. Bonne chance pour ton projet de cellulaire. Tu reviens nous en jaser de... On viendra avec mon partner. Ouais. De regarder comment ça marche. Puis, tes premières expériences. Et puis, à la maison, je vous souhaite une belle journée. L'hiver qui s'en vient. Profitez bien. Et puis, à bientôt. À bientôt.